Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul pour vous présenter un nouveau numéro de C'est pas en sucette. Donc aujourd'hui, je me suis dit que sans modifier l'idée de base de C'est pas en sucette, je pourrais vous expliquer une des expériences que j'ai envisagé, que j'ai fait aussi, ou débuté du moins. Là, aujourd'hui, c'est simple, je suis dans un centre de rééducation, à savoir Bel Air, la Montbrol-sur-Choisy. Bon, de là, j'ai envie de dire, tout le monde s'en moque. Mais le fait est qu'il y a énormément de fumeurs, pardon, et par conséquent, les cendriers sont pleins. De là, j'ai envie de dire, tout le monde l'avait deviné, tout le monde l'avait compris. Donc voilà. Néanmoins, je peux vous dire un truc, c'est que la nicotine et tout, c'est pas bon pour la santé. Mais il y a une autre chose que je tiens à dire, c'est que j'ai pensé à faire des plantations dans les cendriers. Je sais, de prime abord, on va me dire, t'es bizarre, Paul, parce que franchement, c'est pas fait pour ça. J'avoue que à la base, un cendrier, c'est pour la cendre. Mais le fait est que euh, il y en a beaucoup, énormément. Et étant donné qu'on est dans le mois sans tabac, j'ai pensé à mettre des plantes pour que les gens diminuent leur consommation en matière de tabac. Bon, je suis pas sûr que ça va changer grand-chose, mais le fait est là. Peut-être que. Et ensuite, donc, j'en reviens à la cendre pour que un végétal arrive à se développer. Il faut qu'il ait différentes composants, composantes oui, utiles, tels que un milieu où il pourra avoir accès à l'eau. Donc, étant donné que c'est en extérieur, il y aura de l'eau. Il est d'autant mieux qu'il y ait une source de nitrate. Or, la nicotine contient de l'azote. Pour vous dire, euh, lors de la décomposition incomplète qui est faite lors de la combustion d'une cigarette, il y a formation de cyanure d'hydrogène ou d'acide cyanhydrique. Bon, de là, les gens font ce qu'ils veulent, mais me faire ronger de l'intérieur par une molécule, ça me déplaît fortement. Et donc, le fait est que s'il y a de l'acide cyanhydrique, il y a du cyanure. Ça, tout le monde l'avait compris. Et le cyanure a deux atomes bien distincts. Le carbone, C, et l'azote, N. Donc le fait est qu'il y aura
de l'azote et du carbone en quantité plus que suffisante. Car même si le cyanure d'hydrogène se retrouve en forme gazeuse, il est à envisager qu'il y ait des molécules qui soient absorbées par d'autres éléments qui seront en cendres. Enfin bref. De plus, on peut envisager qu'il y aura aussi du phosphore. Donc ça, en fait, c'est les macroéléments qui permettent le développement d'un végétal: potassium, azote et phosphore. Donc de là, je pense qu'il y a de quoi faire un terreau fertile, entre guillemets, pour des graines. Et je n'ai pas choisi des graines aléatoirement, je les ai choisies parce que, eh bien, je consomme non pas la graine, mais le fruit contenant la graine, et particulièrement une olive. Mais attention, l'olive en question est une olive noire, parce que l'olive verte est une olive mais immature, donc qui ne pourra pas pousser correctement. Et donc, si elle ne peut pas se développer correctement, le résultat, on l'a dès le début. Donc, à partir de ça, j'espère obtenir dans 21 jours, peut-être, un ersatz de résultats. Bon, le doute est permis toujours, mais je suis toujours dubitatif. Donc, le fait est que même comment dire, il y a beaucoup de cendres, il y aura aussi, parce que ce cendrier contenait à la base un peu de sable, il y aura aussi de la silice. Et la silice, même si c'est pas un élément essentiel pour le végétal, c'est un élément qui permet au végétal de se structurer comme un genre de squelette. Et donc, comme nous, avec le calcium, bon, n'exigeant rien, ça ne va pas donner que. Enfin, c'est pas non plus une herbe folle qui va pousser. Et de toute façon, c'est une expérience avant toute chose. Et j'espère tout de même que comment dire, ça va réussir, parce que le fait est que j'envisage la possibilité que les gens puissent éventuellement, non pas uniquement respecter, bien sûr, tout le monde est capable de respecter. Il n'y a pas que des individus qui sont détestables dans le monde. Il y a aussi des personnes qui peuvent respecter et qui peuvent être tout à fait agréables. Mais le fait est que en plantant dans le cendrier,
j'imagine que les gens vont se dire, nous n'allons pas fumer des cigarettes pour ne pas abîmer la plante. Plante qui est peut-être jolie, peut-être pas, je ne sais pas, j'ai jamais planté l'olivier, mais on verra dans 21 jours. En moyenne, c'est le temps de croissance qu'il faut pour une plante, plus ou moins à peu près. Maintenant, il faut savoir que c'est pas une certitude qu'il soit poussé au bout de 21 jours. On verra. Bien, c'était Paul Damas pour un nouveau sapin en sucette.